Bonsoir, c'est Elena, votre journaliste. On se retrouve pour un tout nouveau JT avec des informations du week-end. On va parler un petit peu d'événementiel de ce week-end. Hier soir, un triathlon a été organisé. De nombreuses personnes se sont rassemblées dans l'effort de nager, courir et réaliser un parcours en vélo. Voici en images quelques extraits de cette course folle. Puis bien sûr, il y a toujours des gagnants dans ces événements. Hier soir, c'était une BF400, 60 000 dollars qui ont été mis en jeu. Regardez l'interview des trois gagnants. Alors, je m'appelle Jonas White, 22 ans, 1m84. Donc, je me suis entraîné plusieurs semaines avant de faire ce triathlon. Donc, ce qui a permis à ma performance de finir premier. Je suis très fier, surtout que le premier au début, je le voyais, il était un peu devant moi. Après, j'ai commencé à faire du sprint. J'ai, j'ai accéléré et après, je l'ai rattrapé. Je pense que l'entraînement physique, c'est important parce que si vous y allez du jour au lendemain faire un triathlon, je pense que vous allez même pas le finir, quoi. Dédicace à moi-même et dédicace à Kirito 4264. Alors, je m'appelle Calvin Shark, je suis EMS au Nord et c'est le premier marathon auquel je participe et j'ai fini deuxième. La natation, bien sûr, je suis arrivé premier parce que j'ai l'habitude de ça. Après, pour le triathlon, j'avoue que j'ai un peu galéré. Le premier qui était devant moi a réussi des tours de passe-passe, de faire des sauts que je savais même pas que c'était possible de faire. Du coup, bah, il m'a doublé comme ça. Et bon, tant pis, sans rancune, hein, je suis arrivé second et j'ai pas de préparation particulière à part grâce à mon métier de MS où je dois courir après les gens qui refusent une attelle. Donc, te dire que ça m'a bien endurci. Je pense que c'est même plus dur de courir après ces gens-là que monter de mon Chiliade à pied. Dédicace à tous les aides-soignants du Nord et du Sud. Tout, et comme d'hab au Vignoble Marleau aussi. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Bonsoir, je m'appelle Matt Anderson. C'est la deuxième fois que je passe sur le Weasel News car j'avais déjà gagné auparavant la course de moto dans les montagnes. Un événement de ce genre, c'est la première fois que je le fais. Donc franchement, me suis pas du tout préparé. Honnêtement, je suis arrivé comme ça à la dernière minute. Et faut savoir aussi que j'ai commencé vraiment dans les derniers. J'ai vraiment trouvé que la nage, c'était vraiment compliqué. Je trouve que c'est sympa. Après, c'est dommage que certains font un peu n'importe quoi, mais bon, c'est sympa pour divertir. Dédicace à Jackson, le Sénégalais, voilà. Et bonne soirée. Puis on enchaîne avec la LSPD, qui sont intervenus sur deux braquages. Le samedi au soir, un braquage a été réalisé sur la banque de Rockford Isle. Les braqueurs étaient accompagnés de véhicules Cipher et d'une drafter. Les braqueurs sur place étaient très tendus. Voici maintenant l'interview d'un agent LSPD après course-poursuite. 7 otages pour 4 braqueurs. Aucune appartenance ni aucune revendication précise. Deux otages contre ne pas avoir d'hélicoptère sur la course-poursuite. Un otage contre le retrait d'une VIR, donc de véhicule d'intervention rapide. Un otage contre les retraits des barrières. Deux otages pour 10 000 de dollars. Et un otage pour le retrait des maris. Dernier pour assurer la fuite. Point et arme blanche. Ils ont réussi à partir car nos agents ont eu des accidents sur la route. Ouais, les deux voitures ont été perdues. Bonne soirée à vous. Pour le deuxième braquage, c'était une armurerie sur la rue de la Messa vers Vespucci. Voici le témoignage de deux frères qui étaient otages et qui ont été sauvés par la LSPD. Jake Morrison. Bon, je m'appelle Lewis Morrison, je suis son frère. Moi justement, j'allais acheter du pain, de l'eau, de quoi faire des petites courses quoi, et ils sont venus, ils m'ont braqué directement avec une arme à feu. Ils étaient trois, ouais, ils étaient trois dans la voiture, et donc ils sont venus, ils m'ont jeté dedans. Après ils ont pris mon frère, ils l'ont mis dans le coffre, et du coup bah ils nous ont conduits jusqu'ici et ils ont braqué l'armurerie quoi. On nous a jeté assez violemment dans la voiture au début, mais sinon après c'était correct quand même. On a eu à boire, à manger, tout ce qu'il faut quand même dans Je vous cache l'armurerie. pas, j'ai quand même été blessé à la tête. Parce qu'ils m'ont jeté violemment dans le coffre.
Ainsi que sur cette même affaire, voici les revendications des braqueurs. En fait, on a braqué pour avoir de l'argent et avec l'argent acheter des villas avec des piscines et des voitures. Et aussi pour emmerder la LSPD parce qu'ils sont trop nuls, voilà. Et pourquoi pas acheter des paintballs? Voilà. Continuons avec la BCSO qui ont vécu une fusillade. On vous montre ce soir l'interview de 2 agents haut gradés qui vous expliquent la situation. Bonsoir, je me présente, shérif adjoint du Blaine County Sheriff Office et à ma gauche, on a le lieutenant-chef du Blaine County Sheriff Office. On va vous expliquer un peu ce qui s'est passé, les récents événements du 21 janvier 2023 à peu près à minuit et demi. Alors on a été appelé sur une opération sur, des coups de feu. On est arrivé sur les lieux, je suis arrivé sur les lieux avec 3 unités en renfort. On a eu, des échanges de tirs entre 2 groupes armés et un petit peu surarmés. On a essayé de prendre à part les individus, donc de mettre les blessés de côté, de prendre les individus qui se tiraient dessus, d'essayer de gérer la situation. Sauf que malheureusement, il y a eu quelques soucis et ça ne s'est pas passé comme prévu. On s'est fait prendre à contre-pied sur la falaise. Ils sont montés sur la falaise et ils nous ont ouvert le feu sur nous, agents du Blaine County Sheriff Office. On a répliqué, on a eu quelques agents inter, quelques agents blessés. Pas grand-chose, je vous rassure, mais on a quand même eu des agents blessés. De leur côté, ils n'ont pas su s'en tirer. Quelques individus ont su prendre la fuite, mais on a su intercepter pas mal d'individus. Après, je laisse parler le lieutenant sur le réseau d'opération. Du coup, bonsoir ou bonjour messieurs et mesdames. Du coup, comme expliqué le shérif, donc une fois que tous les individus ont été plus ou moins neutralisés, il y a eu un renfort, donc un code 99, comme on dit, qui appelle tous les agents en urgence sur le théâtre de l'opération. Une fois arrivé, donc nous sur zone, on a pu neutraliser le reste des individus qui ont également ouvert le feu sur la force d'intervention du Blaine County, donc le BCIG, Blaine County Intervention Group. Ils nous ont asséné plusieurs coups de feu, chose à laquelle on a répliqué évidemment. Donc on a neutralisé tous les individus, on a dû neutraliser une bonne dizaine d'individus. Une fois que la zone était plus ou moins sécurisée, nous avons fait intervenir donc les EMS qui ont procédé aux premiers soins de ces PAX, comme on pourrait dire, donc des individus armés. Et dans le lot, en fait, nous avons arrêté 7 individus avec des armes lourdes, auxquelles des procédures assez dures et sévères ont été appliquées au sein de ces personnes-là. Et pour clôturer l'interview, le bureau du shérif vous souhaite une bonne semaine à vous. On enchaîne sur nos entreprises, plus précisément le bar le Yellow Jack et le Bahamas, qui sont actuellement avec nous. Du coup, bonsoir à vous deux. Donc on accueille Madame Betty, copatronne depuis de longs mois au Yellow Jack et qui est maintenant patronne d'ailleurs. Comment se passe le Yellow Jack en ce moment? Bonsoir. Tout d'abord, au niveau entreprise, les recrutements se passent super bien. On a une bonne direction aussi, de très bons éléments. Et je pense que nous allons aller très loin tous ensemble. Ça ne change pas beaucoup de quand j'étais copatronne. Passer patronne, c'est rester dans la grande famille qui est le Yellow Jack. Et puis voilà, j'ai beaucoup de chance d'évoluer de jour en jour avec toute cette belle équipe, donc je suis très contente. Et puis en plus, je connais déjà tout ce qui est patron, tout ça, et dont ce cher monsieur à côté de moi, Kyle. Oui, tout à fait. Vu que Monsieur Cal aussi est là, donc qui est le patron du coup du Bahamas depuis de longs mois maintenant aussi. Est-ce que la grande enseigne telle que le Bahamas se porte bien? Nous, depuis le mois d'août, le Bahamas est passé par plein d'épreuves, plus dures certaines que d'autres, mais on est là et on bouge pas, toujours prêt à accueillir des gens et toujours prêt à satisfaire Los Santos. Sans AD, je pense que j'aurais lâché depuis longtemps, mais ça reste un pilier du Bahamas. Et prochainement, on prévoit de très gros événements avec justement le Yellow Jack qui se tient juste à côté de moi. Donc aujourd'hui, si vous êtes ici sur notre plateau, c'est pour nous parler de cette affiche sur laquelle une collaboration entre vos deux enseignes a été réalisée. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait le premier pas? Tout s'est passé, je connaissais des personnes qui voulaient être danseurs. Puis on est parti dans un petit délire de cow-boy, tout ça, une soirée au Yellow Jack. Et puis on s'est retrouvés aux Bahamas, et puis de fil en aiguille,
on s'est dit avec Kyle, pourquoi pas faire une soirée en commun, cow-boy, aux Bahamas. D'ailleurs, sur cette soirée cow-boy, quel impact vous vouliez transmettre? De rassembler le Nord et de rassembler le Sud en même temps, sur une même soirée. Rassembler 2 clientèles et montrer, justement que, les 2 entreprises, sont main dans la main et faire en sorte que, on puisse évoluer ensemble. C'est bien sûr en se donnant la possibilité de se développer avec les autres qu'on avance. Madame Betty, votre regard sur cette soirée en collaboration, comment s'est-elle passée? Pour ma part, ça s'est super bien passé. Ça a été très bien organisé, par le Bahamas aussi. Ça a été, génial, et puis je compte refaire des partenariats avec eux, s'ils le veulent bien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pour projet de refaire des collabs avec ce genre d'entreprise ou avec d'autres entreprises? Est-ce que vous êtes ouvert à cette possibilité? À l'heure actuelle, on est en entente avec toutes les entreprises et il faut savoir qu'on avait, le Bahamas et le Yellowjack avaient pour projet de réunir toutes les entreprises pour faire un événement commun qui allait se passer dans le Nord. Malheureusement, ça n'a pas pu se passer parce qu'il y a eu des complications. Mais l'heure actuelle, notre état d'esprit, pour le Yellowjack et pour le Bahamas, c'est on travaille tous main dans la main et on n'est pas là pour se tirer dans les pattes. Justement, on est là pour se tirer vers le haut et tous avancer ensemble. Pour moi, il y a pas de concurrence, il y a que des confrères. Très bien, je comprends. Merci d'avoir répondu en tout cas à notre appel et passé une agréable soirée. Pour finir, un petit mot, Madame Betty. Allez-y. Juste, venez faire la fête avec nous, hein, voilà. On reprend la main du coup avec le Miss et Mister Hill qui s'est déroulé dans le Nord cette fois-ci pour élire donc la Miss et Mister Blaine County. Voici maintenant les 2 élus qui ont été choisis par le jury. Donc à votre gauche, vous avez Madame Montbrion et à votre droite, Monsieur Town. On finira comme toujours avec l'actu de notre label. C'est maintenant votre interview avec WM dans ses nouveaux locaux. Bonsoir WM, on se retrouve du coup dans un nouveau lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous. Bonsoir, bienvenue au Weasel News. Ça fait plaisir de vous accueillir dans les nouveaux locaux du label. Voilà, on a eu un petit déménagement imposé par le gouvernement. Ils nous ont acheté des nouveaux locaux. Avant, c'était Records A Studio. Maintenant, c'est Rockford Records. Maintenant, vous êtes combien? Enfin, est-ce qu'il y a eu des nouveautés? Enfin, c'est quoi la différence aussi avec les anciens studios? Voilà, quelle évolution vous avez fait actuellement et combien vous êtes? On a décidé de retirer la terrasse et d'opter pour un des studios plus grands. Donc maintenant, on a plus de studios, plus de salles d'enregistrement, ce qui permet de travailler avec plusieurs artistes en même temps. On a également beaucoup de beatmakers et clippers, etc., qui sont là pour travailler avec nous. Donc ça nous permet d'engager plus de personnes et d'avoir un travail de groupe. Aujourd'hui, c'est quoi l'avenir du label, enfin de votre label? Qu'est-ce que vous prévoyez pour eux? On sait qu'il y a encore les concerts. Est-ce que vous allez mettre autre chose à jour? Par exemple, une émission sur le Weasel. Est-ce que ça serait possible pour vous? On a fait pas mal d'émissions, etc. auparavant. Là, on est sur une période où on est en train de recruter de nouvelles pépites, de nouvelles têtes d'affiche pour essayer de varier les sorties musicales. On a fait des concerts récents, donc ce dernier week-end. Le week-end prochain aussi, c'est prévu. Il y a une petite émission qui est prévue avec le Weasel. Je pense que vous en savez beaucoup plus que On moi. n'en dira pas Donc, plus, bien on sûr. n'en dira pas plus. Et voilà, beaucoup de projets à venir pour cette année 2023 et ça va venir doucement, doucement. On met le pied sur le frein en début d'année. Parfait. Et ben, on se retrouvera du coup lundi prochain pour une nouvelle interview. Et puis sinon, bonne soirée à vous et à plus tard. Bonne soirée. Pour le dernier commentaire du Weasel News, le voici. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre JT. Bonne soirée avec le Weasel News.